Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Learn French with Kim Blank, Céline Pastor. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite leçon que j'avais faite l'autre jour sur Facebook, en direct. La différence entre le verbe marcher, l'utilisation du verbe marcher et du verbe aller. Je vous la présente aujourd'hui pour que vous puissiez aussi en bénéficier sur YouTube. Donc, on y va maintenant. Alors, je vous précise tout ça. Je vais prendre un premier exemple. Je vais à la gare. Pas de problème. Je prends la direction de la gare. Je vais à la gare. Un étudiant débutant, s'il veut préciser qu'il utilise ses pieds et ses jambes pour aller à la gare, logiquement, il va changer le verbe et il va utiliser le verbe marcher, qui indique l'utilisation des pieds et des jambes. Et cet étudiant débutant, il dira « Je marche à la gare ». Mais le problème, c'est que cette phrase « Je marche à la gare » n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que le verbe « marcher » n'est pas un verbe de lieu, n'est pas un verbe de direction comme le verbe aller. Le verbe aller, en effet, est un verbe de direction, c'est-à-dire qu'il va être suivi d'une préposition de lieu plus un nom de lieu ensuite. Alors, la préposition, elle est variable. C'est-à-dire, quand j'utilise la phrase « je vais », la phrase n'est pas complète. Je dois absolument la compléter avec un lieu. Il y a plusieurs possibilités, comme je disais. Je vais donc à la gare. Je vais dans ma chambre. Je vais sous la maison. S'il y a un sous-sol sous la maison, je vais sous la maison. Donc voilà. La préposition, vous notez que il n'y a pas une préposition qui fonctionne avec le verbe aller. La préposition en fait de lieu n'est pas dépendante du verbe, mais elle est dépendante du lieu, ici. À la gare parce que c'est la direction. Dans ma chambre parce que c'est un lieu fermé, privé, donc j'utiliserai dans. Sous la maison parce que c'est la position en dessous de la maison, non pas sur, à côté, plus précise. Ok? Alors, qu'en est-il du verbe marcher? Le verbe marcher, ce n'est donc pas un verbe de lieu, comme le verbe aller, c'est un verbe d'action. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe d'action? Ça veut dire que marcher indique simplement utiliser ses pieds et ses jambes. C'est tout. C'est-à-dire, quand je prends la phrase « je marche », en fait, ici, la phrase est terminée. La phrase est finie. Je marche, ça veut dire j'actionne mes pieds et mes jambes. Je peux très bien, comme là je fais maintenant, vous ne voyez pas parce que vous ne voyez pas mes jambes, mais je peux très bien marcher sur un même point fixe. Je ne prends pas forcément une direction. C'est juste le mouvement du corps. Alors, vous me direz, mais comment je fais pour indiquer que je prends la direction de la gare et que en même temps, j'utilise mes pieds, et je veux préciser que j'utilise mes pieds et mes jambes pour y aller. Eh bien, c'est très simple, on va donc conserver le verbe aller pour indiquer cette direction et on va compléter cette phrase en disant « Je vais à la gare à pied ». Tout simplement, je vais à la gare à pied et je vais préciser comme ça avec une expression le moyen de transport. Si je prends un autre petit exemple, entre aller et un autre verbe que marcher, un autre verbe d'action, ce sera le verbe conduire. Conduire,
Je conduis, c'est également un verbe d'action. C'est simplement le fait d'actionner la voiture. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un déplacement, qu'il y a un mouvement. Dans ce cas, si je veux indiquer le déplacement, j'utiliserai le verbe aller et je dirai « je vais à la gare en voiture ». Voilà, je précise le moyen de transport en conservant le verbe aller. Ok? En résumé, aller, verbe de direction, de lieu qui indique un déplacement. Marcher, verbe d'action qui indique uniquement le mouvement du corps et pas de déplacement. Je vous laisse observer 2 minutes. Voilà. Donc, voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Je vous en fais une autre petite tout de suite après sur le verbe, la différence entre le verbe différer et différencier, puisque l'adjectif différent a 2 verbes, mais on ne les utilise pas de la même manière. Je vous explique ça tout de suite après, donc ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos activités, même en situation de confinement. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos études et vos préparations d'examen. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.